إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous continuons Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala la lecture ainsi que le commentaire du livre intitulé Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz de Cheikh Abdul Azim ibn Badawi al-Khilafi. Donc la semaine dernière, nous avions parlé du siwak et nous avions dit que le siwak, l'utilisation du siwak était préférable à tout moment. Et on avait dit que le siwak, le bois, tout bois pouvait être utilisé pour se curer les dents, pour se frotter les dents. On avait cité quelques conditions que les savants rahimahumullah ta'ala ont instaurées, ont décrit. Parmi ces conditions, c'est que ce soit un bois, que le bois doit être tendre, qu'il ne doit pas s'effriter et que ce doit être un bois qui purifie réellement. Donc l'utilisation du siwak est autorisée et préférable à tout moment, mais son utilisation est encore plus préférable dans 5 cas qu'on avait cités la semaine dernière. Qui peut me les citer? Non, pendant les ablutions. Donc on avait dit, on avait cité la parole de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, que pendant les ablutions, c'est-à-dire au moment où on se rince la bouche. Ensuite, avant de lire le Coran, il en reste 3. Avant la salat, ensuite, avant d'entrer dans la maison, car Aïcha radiallahu anha, elle a été questionnée, on l'a cité la semaine dernière, quelle est la première chose que le prophète alayhi salam faisait avant d'entrer chez lui? Elle a répondu As-siwak, kana yabda'u bis-siwak, qalat bis-siwak. Et ensuite, la 5e chose qu'on avait citée, Moussa, lorsque la personne se lève de la nuit pour prier. Car il y a un hadith du prophète alayhi salam qui dit que, le hadith de Hudayfa radiallahu anhu, qui dit que le prophète alayhi salam, lorsqu'il se levait la nuit pour prier, il se nettoyait la bouche avec le siwak. Donc ce sont les 5 cas qui sont encore plus préférables où l'utilisation du siwak est encore plus préférable. Ensuite, on avait parlé du fait qu'il est déconseillé très fortement de s'épiler les cheveux de vieillesse. Ensuite, on avait aussi parlé de la teinture, qu'il était autorisé de se teindre les cheveux de vieillesse avec du henna, du henné, du katam. On avait dit que le katam était un fruit qui pousse au Yémen, dont la couleur de cette teinture est noire qui vire au rouge. Et il est interdit de se teindre en noir. On avait cité le hadith de Abu Quhafa. Et la semaine dernière, j'ai fait une erreur. Lorsque j'ai parlé du père de Abu Bakr, j'ai dit Abu Quhafa. C'est pas Abu Quhafa, c'est Abu Quhafa. Donc il y a un frère, qui m'a repris sur ça. Et donc après vérification, c'était bien la vérité. Donc c'est Abu Quhafa, le dam, et non Abu Qahafa.
Donc Abu Quhafa, qui est le père de Abu Bakr radiallahu anhu. Donc le jour lorsque le prophète alayhi salam est rentré à la Mecque, Yawm al-Fath, qui s'appelle le jour de la victoire, Abu Quhafa, lui, a embrassé l'islam radiallahu anhu, le jour de Yawm al-Fath. Et il a été apporté au prophète alayhi salam, et lorsque le prophète alayhi salam a vu ses cheveux, sa barbe blanche, comme As-Sarama, on avait dit que c'était un fruit, un arbre qui avait des fruits et un feuillage blanc. Et le prophète salam a dit aux compagnons, teignez les cheveux de cet homme et abstenez-vous du noir. Et aussi on avait aussi cité le hadith du prophète salam. Aussi j'ai fait une autre erreur de traduction la semaine dernière, lorsque j'ai cité le hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhu, où le prophète alayhi salam dit, il y aura dans la fin des temps des personnes qui se teigneront en noir, comme l'abdomen ou la poitrine, j'avais dit des colombes. Kahawas et le hamam, en fait c'est pas colombe, c'est pigeon. Le terme exact c'est pigeon. La yarihuna ra'ihat al-jannah, ils ne sentiront pas l'odeur du paradis. Ensuite, on avait expliqué les règles ou le comportement à avoir lorsque l'on fait nos besoins. La première est lorsque l'on rentre dans les toilettes ou lorsque on rentre dans un endroit où l'on fait nos besoins, il est préférable de dire Bismillah et ensuite de dire la dua Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Oh Allah, je demande ta protection contre les diables mâles et femelles. Et ensuite, on avait aussi cité la dua que le prophète ﷺ disait en sortant. Il disait Ghufranak quand il sortait de l'endroit où il faisait ses besoins. Et de même qu'il est préférable lorsque l'on va faire ses besoins, lorsqu'on va aux toilettes ou lorsqu'on rentre dans l'endroit où on fait ses besoins, c'est pas forcément les toilettes, ça peut être à l'extérieur, de précéder le pied gauche, d'accord, car le prophète ﷺ donc de précéder le pied gauche en entrant et de sortir par le pied droit, car les savants ont dit que la gauche ou plutôt la droite est réservée pour des choses comment dire, qui sont respectables, et la gauche est utilisée pour des choses répugnantes et non respectables. Et lorsque la personne fait ses besoins dans un terrain vague ou à l'extérieur, il est préférable de s'éloigner de telle sorte qu'elle n'est plus à portée de vue, qu'elle ne soit plus à portée de vue. De même qu'on avait vu qu'il était préférable de lever ses vêtements lorsque l'on s'approche du sol. De lever les vêtements lorsqu'on s'approche du sol. Car le prophète ﷺ faisait ainsi. On avait aussi dit qu'il était interdit de faire face à la qibla ou de lui tourner dos en faisant ses besoins. De même qu'il est interdit de faire ses besoins sur le chemin des gens et dans les endroits ombragés, les endroits où il y a de l'ombre que les gens utilisent comme endroit de repos et de rafraîchissement. De même qu'il est interdit de uriner dans l'endroit où on se lave. Le prophète ﷺ a interdit à l'un d'entre nous, comme le dit Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète ﷺ nous a interdit de nous baigner, c'est-à-dire pour les hommes, tous les jours, et que l'un d'entre nous urine dans l'endroit où il se lave. Et il est autorisé de uriner debout. On avait aussi parlé de ce sujet, qu'il est autorisé d'uriner debout, car le prophète ﷺ avait uriné debout. On avait cité le hadith. Et ensuite on s'était arrêté à l'obligation de se protéger de l'urine, des éclaboussements de l'urine. On avait cité le hadith où le prophète ﷺ est passé à proximité d'une tombe, ou plutôt de deux tombes, et ensuite il a dit les habitants de ces deux tombes sont châtiés, elles ne sont pas châtiées pour quelque chose de difficile à faire. Elles ont été châtiées pour une petite chose. C'est-à-dire facile à faire mais grande dans leurs conséquences. Et le prophète a dit
أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. Quant à l'un d'entre eux, il ne se préservait pas, ne se protégeait pas de son urine, des éclaboussements de son urine, et l'autre parcourait les gens en faisant un namima. Et on avait dit un namima, c'était le fait d'apporter une parole qui était dite sur une personne, de l'apporter à cette personne, de dire un tel a dit sur toi telle ou telle chose, afin de créer la zizanie entre eux, afin de créer des conflits entre ces personnes, même si ce qu'il a rapporté est vrai. Que ce soit vrai ou faux, si c'est faux c'est pire, si c'est vrai, c'est comme disent les Arabes, ahlahuma murru. Le plus sucré d'entre eux est amer. C'est une parole qui dit en arabe, ahlahuma murru. La plus sucrée d'entre elles, la plus sucrée d'entre elles est amère. طيب يقول المؤلف ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بها. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. الحديث صحيح رواه ابن ماجه والبخاري ومسلم. Donc autre chose, autre règle à respecter, c'est la 12e qu'on a citée, à respecter lorsque l'on fait nos ablutions, lorsqu'on fait nos besoins à poil, et de ne pas tenir son sexe par la main droite lorsqu'il urine, et de ne pas faire l'estinja avec la main droite, de ne pas se laver les parties intimes avec la main droite. La preuve est le hadith de Abu Qatada radiyallahu anhu qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit lorsque l'un d'entre vous urine, qu'il ne tienne pas son sexe par sa droite, avec sa main droite, et qu'il ne fasse pas al-istinja avec la main droite, et qu'il ne se lave pas lorsqu'il lave ses parties avec la main droite. C'est un hadith authentique rapporté par al-Bukhari ou Muslim. ويجوز الاستنجاء بالماء ويجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها والماء أفضل. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. الحديث متفق عليه. Et il est autorisé de faire l'istinja, donc de se laver les parties après avoir fait ses besoins. Il est autorisé de faire l'istinja avec de l'eau ou avec des pierres ou ce qui est semblable. Donc ce qui est semblable aux pierres. Et l'eau est meilleure. De se laver avec de l'eau est meilleur. Donc on avait cité la divergence des savants à ce sujet, que certains savants disent que le mieux est de rassembler les pierres et l'eau. À notre époque, le papier et l'eau. D'autres savants disent, comme Cheikh al-Albani rahimahullah, que le prophète ﷺ n'a jamais utilisé les deux. Il a fait soit il a utilisé l'eau ou soit il a utilisé les pierres. Il n'a jamais utilisé les deux. Donc on se doit de le prendre comme exemple. Et les autres savants ont dit non. Le prophète ﷺ utilisait l'eau et utilisait les pierres pour se nettoyer, pour enlever l'impureté. Donc le principal est d'enlever l'impureté. Et mieux l'impureté est enlevée, et mieux le moyen est préférable. Et plus le moyen est préférable. Donc parmi les savants qui ont cet avis, qu'il est autorisé de rassembler les deux, que c'est meilleur, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz et autres. La preuve est le hadith de Anas radiyallahu anhu qui dit que le prophète alayhi salam entrait dans l'endroit où il faisait ses besoins et je portais moi et un enfant de mon âge, nous portions idawa. Idawa c'est un récipient, un petit récipient en cuir. Un petit récipient en cuir. فأحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء وعنزة. Et il prenait aussi al-anazah, c'est un bout de bois avec une pointe au bout, une pointe en fer. Et Anas radiyallahu anhu, les savants ont expliqué que le prophète que Anas radiyallahu anhu apportait un récipient d'eau, donc afin que le prophète
fasse al-istinja, donc avec de l'eau. Et al-anazah, ils apportaient aussi ce bout de bois avec le bout pointu, afin que le prophète la plante devant lui et la prenne comme sutra, la prenne comme obstacle. Car les savants disent que le prophète lorsqu'il faisait ses ablutions, il priait de rak'at. Donc, lorsque Anas apportait ce récipient, le prophète ils apportaient ce récipient pour que le prophète fasse ses ablutions, et il savait qu'ensuite il allait faire sa prière. Donc, comme le prophète était à l'extérieur, il y apportait aussi avec eux ce bout de bois avec une pointe au bout en fer que le prophète plantait devant lui comme obstacle. Donc c'est l'explication que les savants ont apportée. Donc Anas ainsi que l'enfant qui l'accompagnait apportait au prophète un récipient en cuir où il y avait de l'eau et al-anaza, ce bout de bois, et le prophète il dit, Anas dit, fayastanji bilma, et le prophète se lavait avec l'eau. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه. الحديث صحيح رواه النسائي وأبو داود. Un autre hadith, donc là c'est le hadith qui prouve al-istinja bil ma, le premier hadith, de se laver avec de l'eau. Le second, le hadith de Aïcha radiallahu anha, qui rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsque l'un d'entre vous va faire ses besoins, qu'il prenne avec lui 3 pierres et qu'il s'essuie avec, elles lui suffiront. Elles lui suffiront. Le hadith authentique rapporté par An-Nasa'i et Abu Daoud. Ensuite, le cheikh dit ولا يجوز الاقتصار على أقل من 3 أحجار. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو نستنجي برجيح أو عظم. الحديث صحيح رواه ابن ماجه ومسلم والترمذي. Et ensuite, le cheikh dit, et il est interdit de se nettoyer avec moins de 3 pierres. Avec moins de 3 pierres. Et les savants à notre époque, quand on parle du papier, les savants ont fait l'analogie entre les 3 pierres et ils disent que lorsque la personne utilise le papier, il doit s'essuyer au moins 3 fois. Lorsque c'est une pierre, lorsqu'il se nettoie avec des pierres, il doit se nettoyer avec au minimum 3 pierres, et lorsqu'il se nettoie avec du papier, il doit au minimum essuyer 3 fois. La preuve est le hadith de Salman al-Farisi radiallahu anhu, lorsqu'il lui a été dit, votre prophète vous a enseigné toutes choses, même comment faire vos besoins. Et Salman al-Farisi radiallahu anhu a répondu, oui, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire face à la qibla en faisant le besoin. Il nous a interdit aussi de se laver avec la main droite, de se laver les parties avec la main droite. De même qu'il nous a interdit de se nettoyer, donc après avoir fait les besoins, avec moins de 3 pierres. Il nous a interdit de se nettoyer avec moins de 3 pierres. Ou bien, et il nous a interdit aussi de nous nettoyer ou de se nettoyer avec des excréments d'animaux, donc séchés, ou avec des os. Le hadith est authentique, rapporté par Ibn Majah. Donc là, le cheikh a utilisé ce hadith pour prouver qu'il est interdit de se nettoyer avec moins de 3 pierres. Et concernant la dernière partie du hadith, de la dernière parole de Salman al-Farisi lorsqu'il dit, et il nous a été aussi interdit de nous nettoyer avec des excréments d'animaux et avec des os.
Donc il y a un hadith rapporté par Al-Bukhari qui explique la cause pourquoi le prophète nous a interdit de nous nettoyer après avoir fait nos besoins avec ces deux choses. Donc le hadith, c'est moi qui l'apporte, le cheikh me l'a pas apporté, c'est un plus. Il était rapporté dans le Bukhari selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, hadith Ibn Mas'ud في البخاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أي طارت به الجن أو اعتقيل أي قتل سرا قال فبتنا أي قال ابن مسعود فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حرى فقال قلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا قال عبد الله بن مسعود فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. Donc, le hadith ibn Mas'ud apporté par Al-Bukhari qui dit, donc Abdullah ibn Mas'ud dit, nous étions avec le prophète alayhi salatu wassalam une nuit, puis nous l'avons perdu. Ensuite, nous avons cherché partout après le prophète alayhi salatu wassalam sans ne l'avoir retrouvé. Nous nous sommes dit, alors istotir, c'est-à-dire que les djinns l'ont kidnappé, des djinns l'ont kidnappé. Ou bien il a été tué secrètement. Donc c'est ce que les compagnons se sont dit. Ensuite Abdullah ibn Mas'ud dit, nous avons passé la pire nuit que puissent passer des personnes. Nous avions passé la pire nuit que puissent passer des personnes. Et au matin, le prophète alayhi salam est arrivé du côté de Hira. Hira, c'est la grotte où le prophète alayhi salam a eu la révélation. Donc le prophète alayhi salam est venu de ce côté. Et Abdullah ibn Mas'ud a dit, ô envoyé d'Allah, nous t'avons perdu et nous t'avons cherché sans t'avoir retrouvé. Nous avons ensuite passé la pire nuit que puisse passer une personne. Et le prophète alayhi salam leur a répondu, un da'i al-jinn, un prêcheur parmi les djinns est venu à moi. Et je suis parti avec lui et j'ai lu sur eux le Coran. J'ai lu sur eux le Coran. Sur qui? Sur les djinns. Donc ce messager des djinns est venu vers le prophète alayhi salam et le prophète alayhi salam est parti avec lui afin de lire le Coran sur les djinns. Et ensuite Abdullah ibn Mas'ud dit, fantalaqa bina, le prophète alayhi salam a emmené ses compagnons, leur montrer l'endroit où il était avec les djinns. Il leur a montré les traces de ces djinns et les traces du feu qu'ils avaient allumé. Ensuite, le prophète alayhi salam raconte que les djinns lui ont demandé des provisions. Lui ont demandé des provisions de quoi se nourrir. Et le prophète alayhi salam leur a répondu, vous avez tout os dans lequel a été prononcé le nom d'Allah que vous aurez entre vos mains. Donc le prophète alayhi salam a dit aux djinns que tous les os issus d'une bête qui a été égorgée et avant d'être égorgée où le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala a été cité, tout os de cette bête qui parvient entre vos mains et sera une nourriture pour vous. Sera une nourriture pour vous et cet os-là sera garni de viande. Et ensuite le prophète alayhi salam a dit وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِكُمْ et tout crottin est un fourrage pour vos bétails. Donc pour le bétail de qui? Des djinns.
Le prophète leur a dit, et tout crottin et sera un fourrage, sera la nourriture de votre bétail. Et ensuite le prophète a dit, فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ. Ne vous lavez donc pas avec ces deux choses, car c'est la nourriture de vos frères. De vos frères, les djinns musulmans. Les djinns musulmans. Et les savants ont dit que les djinns musulmans ont le droit de manger les os, que les os issus d'une bête qui a été égorgée et dont le nom d'Allah a été cité avant. Et quant aux autres djinns qui ne sont pas musulmans, eux, cela ne les concerne pas. Donc ça c'est la cause, dans ce hadith-là, on voit bien la cause, la raison pourquoi le prophète nous a interdit de nous nettoyer avec un crottin dur ou avec un os d'animaux. Et cela ne va pas en contradiction avec ce qu'on a appris. On a appris que le crottin des bêtes qui nous sont autorisées à la consommation sont pures. D'accord? Et ce hadith-là, il ne nie pas la pureté de ces choses. Ce hadith-là, il nous interdit d'utiliser ces crottins pour se nettoyer. Vous avez saisi ou pas? Dans ce cas de figure. Donc, le fait que le prophète nous interdit de nous nettoyer avec, ça ne veut pas dire qu'elles sont impures. Que le crottin des animaux qui nous sont autorisés à la consommation sont impurs, non. Parce qu'il y a une règle qui dit, que les savants ont instaurée, c'est que toute chose impure est interdite. Ça c'est une règle. Kullu najisin haram. Toute chose impure est interdite. Elle est interdite à la consommation. Et elle est interdite, on n'a pas le droit d'utiliser, parce qu'elle est impure. Walaysa kullu haramin najisa. Mais toute chose interdite n'est pas forcément impure. Toute chose interdite n'est pas forcément impure. Comme par exemple le vin, l'alcool. Il y a une divergence chez les savants à ce sujet. Certains savants disent que l'alcool est une impureté. D'autres savants disent que l'alcool n'est pas une impureté. Et l'avis le plus probable, Inch'Allah Ta'ala, c'est que l'alcool n'est pas une impureté. Car la base en toute chose est la pureté. La base en toute chose est la pureté jusqu'à la preuve du contraire. Il n'y a pas de preuve claire, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, qui prouve que l'alcool est impur. Au contraire, il y a des hadiths du prophète qui prouvent que l'alcool n'est pas impur. Comme par exemple, lorsque l'alcool a été interdit, parmi les preuves que les savants utilisent, lorsque l'alcool a été interdit, les compagnons radiyallahu anhum ont versé tout l'alcool, tout le vin qu'ils avaient en leur possession, jusqu'à ce que les compagnons ont dit que le vin ruisselait dans les rues de Médine. Le vin, à Médine, les rues de Médine, elles étaient parcourues par des ruisseaux de vin et d'alcool, tellement ils étaient en grande quantité. Et les savants ont dit que si l'alcool était impur, le prophète n'aurait pas ordonné de verser tout cet alcool dans les rues de Médine. Pourquoi? Parce que les gens vont obligatoirement être tachés. Cette impureté va leur parvenir. Donc ça c'est une des preuves que l'alcool n'est pas impur. Tout ça pour revenir à la règle, c'est que toute chose impure est interdite, mais toute chose interdite n'est pas forcément impure. Donc dans ce hadith-là, où le prophète nous interdit de faire l'estinja, donc de se laver après avoir fait ses besoins, de se laver les parties intimes, avec les crottins, cela ne prouve pas que le crottin des animaux qui nous sont autorisés à la consommation sont impurs. Non. Non. L'alcool, le parfum avec l'alcool. Le parfum avec l'alcool, donc déjà les savants qui disent que l'alcool qui est pur, les savants qui considèrent que l'alcool est pur, le fait d'utiliser un parfum avec alcool, les savants ils ne parlent pas d'impureté ou de pas impureté. Ils disent que l'alcool, il est interdit de l'utiliser. Il est interdit de l'utiliser. Et la parole des savants, de tous les savants à notre époque, les contemporains, c'est qu'il faut regarder la quantité d'alcool présente dans ce parfum.
si la quantité est suffisante à tel point que si tu buvais ce parfum, tu deviendrais saoul, il interdit de l'utiliser, de le vendre et d'en mettre sur soi. Non. Donc là, tout dépend de la contenance et du degré, du pourcentage plutôt d'alcool qu'il y a dans ce parfum. Si la plus grande quantité est l'alcool, ou si la quantité d'alcool présente dans ce parfum est suffisante à enivrer une personne qui boit ce parfum, là ça devient interdit. نعم والله أعلم. طيب ويقول المؤلف ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. البعر أي القبر والعذرة. الحديث صحيح رواه ابن ماجه ومسلم وأبو داود. Donc ensuite le cheikh dit il est interdit de se nettoyer après avoir fait ses ablutions avec des os ou des crottins. La preuve est le hadith de Jabir radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous essuyer avec un os ou avec un crottin. Donc là, le hadith qui a été cité précédemment, le cheikh l'a utilisé pour prouver qu'il est interdit de se nettoyer avec moins de 3 pierres. Le hadith de Salman al-Farisi qu'on a cité juste avant. Vous avez saisi ou pas? En fait, les savants, par exemple ici, le cheikh a dit, le point précédent, qu'il est interdit de se nettoyer avec moins de 3 pierres. Ensuite, il a cité le hadith de Salman al-Farisi. Mais dans le hadith de Salman al-Farisi, il y a beaucoup de choses à retenir. Que le prophète sallam nous a interdit de faire face à la qibla, il nous a interdit de faire istinja avec la main droite, il nous a interdit de se nettoyer avec moins de 3 pierres, il nous a interdit de nous nettoyer avec des os et des crottins. Donc dans ce hadith-là, il y a aussi la preuve qu'il est interdit de se nettoyer avec un crottin ou un os. Mais il y a un autre hadith que le cheikh a cité, hadith de Jabir radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous essuyer avec un os ou avec un crottin. ثم يقول المؤلف باب الآنية. Donc là on est toujours dans le livre de la purification et là on entre dans le chapitre des ustensiles, le chapitre des ustensiles ou des récipients, des ustensiles ou des récipients. قال المؤلف ويجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال. Donc pourquoi le cheikh ici nous cite le chapitre des récipients dans le livre de la purification? Parce qu'on utilise le récipient pour se nettoyer, pour se purifier, pour faire al-wudu. Donc il y a aussi parmi les choses qu'on doit savoir, quels sont les récipients qui nous sont autorisés, qu'on a le droit d'utiliser, quels sont ceux qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Donc le cheikh dit donc il est autorisé d'utiliser tous les ustensiles, tous les récipients, sauf les récipients d'or et d'argent. Il est interdit, il est haram. Et ici, juste une parenthèse que je fais, lorsque les savants utilisent le terme haram et lorsqu'ils utilisent le terme la yajouz, il y a une différence entre les deux. Qui la connaît? Qui connaît la différence entre la parole la yajouz et la parole haram? Personne? Non, toi. Haram, c'est que si tu commets le péché facilement. Non, là tu confonds avec le kabira et le saghira, tu confonds avec le petit péché et le grand péché. Là je parle du terme que les savants utilisent. Quand les savants utilisent la yajouz, ils n'utilisent pas la yajouz comme ça. Il y a une raison. Pourquoi est-ce que des fois ils utilisent kalimat la yajouz, des fois ils utilisent kalimat haram? De toute façon, soit on sait, soit on ne sait pas. Soit on sait, soit on ne sait pas. Donc kalimat haram, les savants l'utilisent lorsqu'une chose est interdite et que l'interdiction est claire et nette, qu'il y a un verset ou un hadith du prophète qui a interdit cette chose. Par exemple l'alcool.
Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit dans le Coran. Donc de boire de l'alcool c'est haram. Donc quand on utilise le mot haram, c'est dire qu'il y a une preuve claire, nette et précise dans le Coran ou dans la Sunna ou dans les deux qui interdisent cette chose. Et quand les mettent là yajouz, il n'est pas autorisé, les savants l'utilisent dans des cas où il n'y a pas de preuve claire et nette dans le Coran et dans la Sunna. D'accord? Il n'y a pas de preuve claire et nette dans le Coran et la Sunna. Mais à la fin, le résultat est le même. Un savant, lorsqu'il te dit la yajouz, tu n'as pas le droit de faire cette chose. Lorsqu'il te dit haram, tu n'as pas le droit de faire cette chose. À la fin, le résultat est le même. La conséquence est unique. Mais la différence dans les deux termes, c'est que lorsque le savant te dit haram, sache qu'il y a un verset ou il y a un hadith clair à ce sujet. Et lorsqu'il te dit la yajouz, sache que c'est plus dans le cadre de l'ijtihad ou que la preuve est subtile dans le Coran ou dans la Sunna. La preuve, il faut réfléchir pour la voir, pour la comprendre. Non. Donc ensuite ici le cheikh dit فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة. Donc là il utilise le kalimat haram. Il est interdit de boire et de manger dans les récipients d'or et d'argent, دون سائر الاستعمال. Donc ici le cheikh dit qu'il est interdit uniquement de boire et de manger dans les récipients d'or et d'argent. Donc ça c'est l'avis de l'auteur, l'avis du cheikh. C'est aussi l'avis de Cheikh Al-Albani, c'est aussi l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, ils disent que les récipients d'or et d'argent, ce qui est interdit, c'est uniquement de boire et de manger dedans, en utilisant ces récipients. C'est précisé à ce moment-là, boire et manger dedans. Cheikh Al-Albani dit qu'en c'est précisé là en fait. Tous les autres, ça veut dire que c'est permis. Non, c'est permis. Le prophète sallam a interdit, les hadiths sont clairs, de boire. De toute façon, on va citer les hadiths après. Je vous résume en général, après on rentrera dans les détails. En général, des savants disent que ce qui est interdit c'est de boire et de manger dans ces récipients d'or et d'argent. D'autres savants, comme Cheikh Ibn Baz, comme Cheikh Al-Fawzan, eux disent qu'il est interdit d'utiliser ces récipients ou cette vaisselle dans n'importe quelle utilisation, quelle que soit l'utilisation que tu en fais. Même de garder chez toi, Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Fawzan disent que c'est interdit. Ils disent pourquoi? Car tu peux être attiré, tu peux être tenté de boire ou de manger dans ces récipients. Ce serait une tentation pour toi. Donc ça c'est l'argument de Cheikh Ibn Baz et de Cheikh Al-Fawzan, rahimahullah. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et l'avis de la plupart des savants, c'est qu'il est interdit uniquement de boire et de manger dans ces récipients. Car les hadiths du prophète sont précis. On va les citer. Non. Ouais. Si c'est tiré de Kefir, Non. est-ce que c'est considéré dans le halal ou dans le haram? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Donc, parmi le fait de boire et de manger, Cheikh Ibn Uthaymin dit ça englobe tout. Tout ce que tu utilises pour boire et manger. C'est pas seulement une assiette ou un bol. Ça peut être aussi une cuillère, un couteau, une fourchette. Tout ce que tu utilises pour manger, pour boire, si c'est en or ou en argent, cette utilisation est interdite. Donc, c'est pour ça que j'ai traduit le chapitre des récipients et des ustensiles. D'accord? Pourquoi? Parce que les savants voient la chose plus globalement. عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحديث صحيح متفق عليه. La preuve est le hadith de Hudayfa radiallahu anhu
qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit ne buvez pas, ne buvez pas dans des récipients d'or et d'argent, et ne portez pas la soie et ad-dibaj. Ad-dibaj, les savants disent que c'est une sorte de soie, c'est une soie de luxe, que c'est une sorte de soie, mais qui est appelée dibaj. Et les savants disent que le prophète alayhi salam a cité dibaj pour que l'ambiguïté soit enlevée. Parce que comme il est appelé autrement que al-harir, que la soie, ça peut porter une ambiguïté. Donc le prophète alayhi salam a enlevé cette ambiguïté et a dit al-harir wa dibaj. La soie et al-dibaj qui est une sorte de soie aussi. فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. Car elle est pour eux dans cette vie d'ici-bas et elle est pour vous dans l'au-delà. En parlant des récipients d'or et d'argent et de la soie. Et le Hafid ibn Hajar rahimahullah dit elle est à eux, c'est-à-dire à ceux qui utilisent ces choses. À ceux qui les utilisent, ils ne l'utiliseront que dans cette vie d'ici-bas. Et en aucun cas, les savants disent, en aucun cas le prophète lorsqu'il est dit elle est à eux dans cette vie d'ici-bas, en aucun cas c'est une autorisation du prophète à ces personnes, aux non-musulmans par exemple, de porter ces choses, ou d'utiliser ces choses. Non. Ces choses, lorsque le prophète interdit quelque chose, l'interdiction, elle s'applique à toute la communauté. Et on avait dit la communauté se divise en deux. Ummatul da'wa, ummatul ijaba. Et le prophète, lorsqu'il interdit quelque chose, il interdit à tous ceux qui sont venus après lui, qu'ils soient musulmans ou non. D'accord? Donc le prophète, lorsqu'il a dit elle est à eux, ou elles sont à eux, c'est-à-dire les récipients d'or et d'argent et la soie, elles sont à eux, c'est-à-dire elles leur appartiennent. C'est-à-dire que leur utilisation de ces choses est restreinte à cette vie d'ici-bas. Et en aucun cas, le prophète leur a autorisé de l'utiliser. Et concernant al-harir, concernant la soie, il y a beaucoup de choses à dire dessus. La première, le Cheikh Ibn Uthaymin, le Cheikh Al-Albani, rahimahumallah, disent que la soie qui est interdite dans ce hadith, c'est la soie traditionnelle et non la soie artificielle. Et la soie traditionnelle, qui sait comment la soie elle est faite? Qui sait d'où vient la soie? Pourquoi est-ce que la soie c'est un tissu riche et précieux? Pourquoi? C'est avec les vers. La soie, elle est faite avec les vers, des vers de soie ça s'appelle. En arabe c'est doudat al-qaz. C'est un ver, en fait c'est une chenille. Les chenilles, comme vous savez tous, ils se transforment en papillons. Non, mais un ver de terre, ver VER. Donc, et ces chenilles, lorsqu'elles se transforment en papillons, elles sont d'abord dans une coquille. Et cette coquille, c'est un fil qui les entoure autour d'elles-mêmes. D'accord? Et elles restent dans ce cocon un certain temps, et ensuite le cocon éclot, il se casse, et le papillon sort. Et ensuite, ceux qui veulent extraire de la soie, ils doivent extraire la soie, en fait, ils doivent prendre ce cocon et enlever le fil, enrouler, petit à petit. D'accord? Et ensuite, prendre plusieurs fils. Donc, le processus pour créer la soie, il y a tellement de procédés, il y a tellement d'étapes à suivre, à respecter, on comprend le fait que la soie soit un tissu très cher. Et il y en a même qui font un élevage de vers à soie. Ils élèvent carrément des vers pour en extraire la soie. Donc les savants, comme le Cheikh Al-Albani, le Cheikh Ibn Uthaymin, disent que la soie qui est interdite, c'est celle-ci. La soie extraite de ce ver, le ver à soie. Et non la soie artificielle. La soie artificielle ou synthétique. Une soie qui est faite, un tissu qui ressemble à de la soie, mais qui n'est pas de la soie. Ça, c'est pas interdit. Il ne rentre pas dans l'interdiction de la soie. Là. Donc ça c'était la première chose à dire. Et ensuite, le Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin.
Mais d'autres, hein, mais bon, ceux que j'ai en tête, ceux dont je suis sûr qu'ils l'ont dit, Cheikh Ibn al-Albani l'a dit dans une de ses cassettes, et Cheikh Ibn Uthaymin l'a dit dans Sharh Bulugh al-Maram. Dans Sharh Bulugh al-Maram, Cheikh Ibn Uthaymin cite ça. Et ensuite, parmi aussi les choses qu'il faut retenir, c'est que le prophète ﷺ, lorsqu'il interdit de boire et de manger dans les récipients d'or et d'argent, l'interdiction elle englobe à la fois les hommes et la femme, les hommes et les femmes. Parce que vous connaissez le hadith où le prophète ﷺ a pris, dans une de ses mains, a pris de l'or et dans l'autre a pris de la soie. Ensuite il a dit, ces deux choses sont autorisées pour les femmes de ma communauté et sont interdites pour ces hommes. Donc la règle générale, la base, c'est que l'or et la soie sont autorisés pour la femme et interdits pour l'homme. Mais ça c'est un hadith général. Le hadith où le prophète a pris l'or et la soie dans chacune de ses mains et a dit, ces deux choses sont autorisées pour les femmes de ma communauté et interdites pour les hommes de ma communauté. C'est un hadith général. Et ce hadith-là, où le prophète dit La tashrabu fi aniyati zahabi wal fidda, ne buvez pas dans les récipients d'or et d'argent, ça c'est un hadith spécifique. C'est un hadith spécifique. Et le prophète a dit ne buvez pas. Il parle à tout le monde. Donc les savants ont dit que cette interdiction englobe les hommes et les femmes. Englobe les hommes et les femmes. Et en aucun cas, il contredit le premier hadith. Pourquoi? Car le premier hadith est général. Et celui-ci est précis. D'accord? Et la chose précise, elle restreint toujours la chose générale. Non, non, c'est pas le contraire. La chose précise restreint la chose générale. Non, mais dans le hadith. Oui, j'ai dit quoi? Le premier qui est général, le premier qui est spécifique. Non, le premier qui est général. Le premier, le prophète dit, ces deux choses sont autorisées aux hommes, aux femmes de ma communauté et interdites aux hommes. Ça c'est général. Le prophète me dit c'est deux choses. Il a pris de l'or. C'est général. Il a pris de l'or et de la soie. D'accord? Par exemple, je vais vous dire pourquoi c'est général. Le prophète a autorisé à deux compagnons de porter de la soie. Il a autorisé à Hudayfa, je crois, à Abdurrahman ibn Auf. Le prophète a autorisé à Abdurrahman ibn Auf, il a autorisé à Zubayr aussi, qui avait la gale. Ils avaient une maladie de la peau et ça les démangeait. Et le prophète leur a autorisé de porter de la soie. Donc là c'est un hadith khas, c'est un hadith spécifique qui vient spécifier le premier. Le prophète a interdit la soie aux hommes. Mais dans ce hadith là, il a autorisé. C'est la même chose pour les femmes. Dans le premier, il a autorisé aux femmes l'or en général. Et ensuite, dans ce hadith-là, il leur a interdit de boire et de manger. Les savants en ont déduit que de manger aussi dans des récipients d'or et d'argent. Donc le premier est général et le second, celui qu'on a cité, est spécifique. Et le spécifique restreint toujours le général. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous interdit de manger la bête morte. D'accord? Mais dans un autre verset, il nous interdit les bêtes mortes de la mer. Le premier verset est général et le second est précis. Et le précis restreint le général. Donc il nous a interdit de manger des bêtes mortes, sauf les bêtes mortes de la mer. Il est autorisé aux femmes l'or, sauf de boire et de manger dans des récipients d'or. Il est interdit à l'homme de porter de la soie, sauf pour celui qui est malade ou qui en a le besoin, comme disent les savants. Non. C'est bon, c'est clair? Non, moi ce que j'ai dit, c'est que le deuxième hadith est haram pour tout le monde, et le premier c'est haram que pour les hommes. Non, le premier il autorise en fait. Il autorise aux femmes, et celui-là, il interdit aux femmes, il interdit une chose restreinte. Il n'interdit pas l'or en général, il interdit seulement à la femme de boire et de manger dans des récipients d'or. Donc c'est précis. Non. Et les savants disent aussi qu'il est interdit de porter un vêtement où il y a de la soie
ou dans une des parties de ce vêtement, il y a de la soie plus grand, plutôt la soie qui recouvre un endroit de ce vêtement plus grand que 4 doigts. Car il y a un hadith du prophète ﷺ qui dit qu'il est autorisé de porter un vêtement qui comporte de la soie, à condition que la soie ne dépasse pas. Le prophète a dit l'endroit de deux doigts, 3 ou 4. 2, 3 ou 4. Et le hadith est authentique. Et les savants ont dit que si tu as un vêtement qui a qui a un tissu autre que la soie, mais qui comporte par exemple quelque chose tissé avec de la soie, il faut que cette chose tissée ne soit pas plus grande que 4 doigts. 4 doigts. Si ça dépasse 4 doigts, tu n'as pas le droit. Non. Et le hadith est authentique à ce sujet. Donc voilà ce que je voulais dire à ce sujet. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Et aussi concernant le hadith, j'ai oublié de dire une chose. Il y a un autre hadith du prophète qui dit qu'il est interdit de s'asseoir sur la soie. Le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu في البخاري où il dit وأن نجلس عليه. Et le prophète a interdit dans un autre hadith, le prophète a interdit de boire dans des récipients d'or ou d'argent, de porter comment dire, la soie, et il a interdit aussi de s'asseoir dessus. Donc le prophète dans un hadith nous a interdit de nous asseoir sur de la soie aussi. Parce que beaucoup ne savent pas ça. Pensent que l'interdiction c'est uniquement de porter, mais de s'asseoir aussi c'est interdit. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه البخاري ومسلم ولمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب قال مسلم وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر قال الألباني فهذه زيادة شاذة من جهة الرواية وإن كانت صحيحة من المعنى وإن كانت صحيحة في المعنى من حيث الدراية لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر. Donc, il y a un autre hadith de Salama radiallahu anha qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam, qui est Salama? Qui est Salama? C'est une de nos mères. C'est une des femmes du prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez que les femmes du prophète alayhi salatu wassalam sont nos mères. On n'a pas le droit, ceux qui étaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avaient pas le droit de se marier avec elles. Donc le hadith de Salama qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui boit dans un récipient d'argent, il engloutit. Et al-jarjara en arabe, c'est le bruit, en fait, c'est le bruit que fait un chameau lorsqu'il boit. Lorsqu'un chameau boit, il y a une sorte de glou-glou, on entend l'eau s'engloutir dans son estomac. Et al-jarjara, c'est ça, c'est ce bruit-là, le bruit du glou-glou. Et le prophète a dit celui qui boit dans un récipient d'argent, il engloutit, il boit dans son ventre le feu de Jahannam, qu'Allah nous en préserve. Celui qui boit dans un récipient d'argent, c'est comme s'il buvait du feu de l'enfer. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et concernant le fait de boire, le Cheikh Al-Albani rahimahullah, le fait de manger plutôt à Afwan dans des récipients d'or ou d'argent, il n'y a pas de hadith authentique à ce sujet. Mais les savants en ont déduit par analogie. On dit que s'il est interdit de boire, il est encore plus interdit de manger. Comme Cheikh Al-Albani rahimahullah le dit. Ça va. Donc une dernière chose que j'ai oublié de dire concernant
les récipients d'or et d'argent. Il y a un hadith du prophète alayhi salam, hadith de Anas radiallahu anhu في البخاري أن قدح. Donc toutes ces choses-là, c'est moi qui les apporte en plus du livre. Donc Anas radiallahu anhu a rapporté comme ceci est rapporté dans le Bukhari, qui dit أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من ذهب سلسلة من فضة. Anas radiallahu anhu dit que le prophète avait un récipient, et souvent disent que c'était un récipient en bois, et ce récipient était cassé, était fissuré. Et le prophète a utilisé, donc là il y a deux explications des savants, soit une chaîne ou soit un fil d'argent pour réparer ce récipient sur l'endroit où il a été fissuré. Et les savants ont dit qu'il est autorisé de boire dans un récipient où il y a une petite partie d'argent utilisée pour le réparer. Un récipient cassé, réparé avec un fil d'argent ou avec une chaîne d'argent, il est autorisé de le boire. Et les savants ont dit les conditions, c'est que l'argent doit être en petite quantité, ce doit être que de l'argent, et l'argent doit être utilisé par besoin. C'est-à-dire si le récipient est cassé, pas comme ça pour le décorer. Si le récipient est cassé, on a le droit de le réparer avec de l'argent, à condition que ce soit en petite quantité, et non avec de l'or. Le hadith est spécifique à l'argent. Les savants sont clairs à ce sujet. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.